à tous les gars. Alors, je vais vous dire, si cette vidéo elle est pas sortie demain, c'est-à-dire dimanche, c'est normal, parce que j'ai pas tourné de la semaine en fait. Oh, mais il travaille pas sur YouTube lui. Bon les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais débriefer de mon parcours dentaire. Parce que je sais pas si vous avez sûrement dû remarquer, mais dans mon ancienne vidéo, dans ma dernière vidéo en fait, j'ai un appareil dentaire. Bon, je l'ai plus. J'ai des vrais chicots maintenant. J'ai pas des dents de sourire de chemin de fer. Je vais dire ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, tous ceux qui portent un appareil, je ne parle pas mal de vous. J'étais dans votre cas, mais vous inquiétez pas. Quand c'est fini, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je vais tout vous dire au sujet de mon parcours dentaire, orthodontique, vous dites comme vous voulez. Et il est pas fini, il est loin d'être fini. Il est très très loin d'être fini. Le pire est à venir, ok? Bon, je vais vous montrer tout bêtement à quoi ma dentition ressemblait avant de commencer le traitement, je vais dire ça comme ça. Et vous allez voir que si vous aimez bien les films un peu dans les styles de thriller et tout, et que vous connaissez Les Dents de la Mer, ça va vous rappeler des souvenirs les gars. Voilà, ça, c'était mes dents avant. Donc je vais vous montrer plus près. Ça, c'était mes dents. Regardez bien moi ça. Travers. De travers. Donc vous voyez la dentition de requin arriver. Et avec cette dentition-là, je devais porter un appareil qui allait écarter ma mâchoire pour que j'aie de la place pour caser mes dents, pour qu'elles soient droites, parce que comme vous l'avez vu, j'avais des dents ici qui remontaient au-dessus des autres, et ça devenait vraiment galère et dégueulasse. Et cet appareil, c'est celui-ci. Il y en avait un positionné ici comme ceci. Donc ça donnait ça. Et l'autre de l'autre côté. Donc A few moments later. comme ça. Donc ça donnait ça. Il y avait des petites attaches que j'ai perdues. Il venait se mettre ici à l'arrière des dents, sur les dents du bas. Et ça venait tirer la mâchoire du dessus pour que ces fameuses dents-là soient remises droites, entre guillemets, qu'elles aient la place de se mettre et qu'on puisse les resserrer pour avoir ce résultat-ci. Et sur le coup, cet appareil-là m'a pas fait trop mal, étant donné que il fallait juste écarter les dents et c'était pas spécialement douloureux. Et le truc très très chiant, c'est que j'étais obligé de porter une gouttière tout le temps. Absolument tout le temps. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une gouttière, c'est ça. Yes. Et ça vient se mettre sur les dents, du coup. Donc voilà, ça c'est mes dents, voilà, c'est mes dents du bas. Et voilà, ma gouttière est mise. Et je devais avoir ça absolument tout le temps, toute la journée. Je devais juste le retirer quand je mangeais et quand je me lavais les dents, du coup. Et si je peux vous conseiller quelque chose, ça sent encore. Lavez-le dès que vous pouvez. Tous les jours, à chaque brossage de dents. Si vous brossez les dents 3 fois par jour, lavez-le 3 fois par jour. Parce que ça pue la mort. Vraiment. Moi, c'est ce que j'ai fait et même en le faisant, ça puait la mort. Ce truc-là, si en plus tu prends le pli de ne pas le laver, ton nez, à la fin de l'expérience, tu l'as perdu, c'est bon? Ça pue la mort. On va maintenant parler du fameux moment, mon arrivée dans le monde. Ah oui, les gens vont se dire, le mec il fait la star, il a eu un appareil dentaire. Monsieur fait la star. Non, pas du tout. On va parler de ma première fois, je vais dire comme ça, où ça m'a fait putain de mal. Très très mal. Alors les gars, pour ma première fois où ça m'a fait mal, je vais pas vous cacher que c'était pas gai de ouf.
hein, parce que bah, t'as mal en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que quand t'as mal aux dents, tu as mal dans tout ton crâne. Tu souffres, mon pote. T'as l'impression qu'on a pris une grenade, qu'on l'a mis dans ton cul, qu'elle est remontée dans ta tête et qu'elle a fait pouf. Mais qu'elle n'a pas explosé ta tête. C'est-à-dire que tout à l'intérieur ne sert plus à rien. Tu as tellement mal que c'est inutilisable. Tu es un légume. J'ai été un légume. Voilà, c'est génial. Et après avoir eu ces petites choses sur les dents, on m'a enfin mis ce qui allait permettre de me remettre les dents droites, mon appareil à plaquettes. Alors pour mon appareil à plaquettes, c'était vraiment tout différent parce que pour mon appareil à plaquettes, ils m'ont donné un modèle qui était un peu plus rare et qui était, comment dire, qui était neuf, j'ai envie de dire. Au moment où on a décidé d'utiliser cette méthode-là au niveau de l'appareil, en fait, c'était vraiment, je vais dire, tout neuf. Ça venait de sortir, c'était innovant. Et on avait des doutes vraiment sur ce que ça pouvait faire. Mais écoutez, moi personnellement, je suis refait. Parce que quand tu passes de ça à ça, tu es refait totalement pour le reste de ta vie. Mais quand j'ai écouté... je suis un petit espion. Quand j'ai écouté les discussions de mon orthodontiste, je l'ai entendu dire à ses assistantes, vous voyez les filles, ça, c'est un miracle de l'orthodontie. Et je me suis dit, oh, je suis un miracle. Après avoir eu cet appareil-là, enfin après qu'on me l'ait posé tout bêtement, c'était pas amusant de ouf parce que dès qu'il me le resserrait, j'avais mal, hein, clairement j'avais mal. Et c'est pas la partie la plus amusante, mais comment dire, quand c'est fini, franchement, vous vivez votre meilleure vie. Alors le truc de ouf, c'est que quand on retire un appareil, mais on a de la place dans sa bouche. On n'est pas habitué à avoir ça parce que la sensation, elle est vraiment bizarre et tout, mais vraiment, c'est kiffant parce que tu sais que maintenant, t'es tranquille et tout. Enfin, là, d'ici, bah, je pense que c'est la semaine prochaine, justement, je dois aller chercher mes gouttières pour pas que ça se déplace. Mais ça va, c'est des gouttières de nuit, donc je les porte pas le jour, donc j'ai pas une tête de con. Mais franchement, ouais, non, c'est génial, mais ça fait bizarre hein, sur le début là. Maintenant, ça va mieux parce qu'on me l'a retiré il y a 3 jours, on me l'a retiré jeudi. Donc le moment que je vais vous raconter, c'est le moment de fin. Le moment où je sais que je vais souffrir, le fameux, le moment où je sais que je vais avoir mal. Parce que, disons qu'il n'est pas très délicat dans son travail. Il fait un très bon travail, ça, on peut pas nier. Il fait un très bon travail, mais au niveau de la délicatesse, c'est pas... Ça peut être surprenant. Parce que vraiment, je vais essayer de reproduire ça avec un peu d'humour, de vous montrer comment c'était exactement, mais ça va être compliqué parce que je n'ai pas de budget. Vraiment, au niveau du ressenti, c'était le jour fatidique où j'arrive dans une salle de torture et je sais que je vais me faire ma rave, mais qu'à la fin, je ressortirai content, tu sais. Genre le moment où tu te dis, bon, bah c'est aujourd'hui. Je vais souffrir, mais je vais être heureux. C'est le seul moment où tu te dis, bon, c'est pas... Franchement, il y a moyen d'avoir mal pour ça. Et vraiment, ça, je vous jure, c'est réel. Hein. J'arrive là-bas, vraiment, j'arrive comme ça. Bonjour. Bonjour Léo, c'est ton dernier jour aujourd'hui. Félicitations. C'est génial, mec. J'adore ce... Félicitations, mec. Je suis fier de toi. Ça fait 3 ans que tu te le coltines, mais tu vas souffrir. Mais t'inquiète pas, tu vas pas le regretter. Ah. Bah écoutez, tant que j'ai pas mal, ça va. Véridique. Il me dit, non, t'inquiète pas, ça va pas faire mal. Ça fait mal. Très mal. Surtout qu'en plus, je suis quelqu'un qui est énormément sensible des dents. Surtout celle du bas. Et le premier truc qu'il fait, c'est vraiment... Il arrive près de moi. Il me dit, oh bonjour Léo, félicitations, aujourd'hui on te le retire. Oui, on me le retire, oui, je ne veux pas avoir mal. Tu vas avoir mal, mais je te le dirai pas, t'inquiète. Ouais, génial, j'adore, c'est... Waouh. Et vraiment, il arrive, il commence à s'installer, il met ses petits gants, il met son petit masque, et il me regarde comme ça. Bon Léo, on va commencer. Ouvre la bouche, détends-toi, ça va être rapide, t'inquiète pas, d'ici 20 minutes t'es sorti.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le plus gros mensonge qu'il a jamais raconté. Vraiment, il m'a jamais dit un truc aussi con de ma vie. Une demi-heure. Avec des radios supplémentaires. Avec une fraiseuse qui te fait vibrer les dents pendant 5 minutes par dent. Il appuie dessus comme si c'était du béton armé, alors que t'as pas envie qu'on t'éclate une dent vu que tu viens de passer 5 ans à porter des putains d'appareils pour pas qu'on te les retire. Et le mec, vraiment, j'avais l'impression qu'il faisait du marteau-piqueur dans ma bouche. Il se tenait comme ça, debout en plus, hein. Même pas il était assis. Il était debout, comme ça avec sa fraiseuse. Vraiment, il était comme ça. Il appuyait comme ça, il était de toutes ses forces comme ça, debout sur ma dent. Je fais, frérot, ma dent, c'est pas un immeuble, tu peux pas faire des fenêtres et me faire payer un loyer, mec. Et gros, je te jure que le premier truc que j'ai eu envie de faire, c'est de la prendre, sa fraiseuse, et de lui mettre dans le cul. Gros, quand t'as tes dents là, qui vibrent tellement fort, que tu frissonnes dans tout ton corps, et le seul truc que t'as le droit de faire, c'est ça. Tu n'es pas bien. Et crois-moi, parce que t'as déjà eu des frissons, tu sais que c'est désagréable, mais en général, t'as ça que dans le dos. Tu as ça dans tout ton corps, tout membre en même temps. Et le seul truc que t'as le droit de faire, c'est fermer... Non. C'est ne rien dire, ne pas parler, ouvrir la bouche et attendre. C'est pas amusant. Enfin bref, tout ça pour vous dire que... Franchement, c'est une expérience qui, je vais dire, est enrichissante sur le coup, tout bêtement. Mais comment expliquer ça? C'est à la fois enrichissant, à la fois flippant, à la fois... c'est un peu de tout en même temps. Hein. Tu te dis, je vais passer d'une dentition de requin à une dentition de mec normal, une dentition propre. Ils te vendent ça comme si t'allais avoir des dents de mannequin et tout. Et au final, ça change rien à ta vie. Mais tu te sens beau. Et tu peux sourire sans avoir honte de sourire sur les photos. Et ça, ouf. Non, franchement, c'est génial. Et c'est une expérience qui, je pense, va être inoubliable pour ma part. Parce que, voilà, c'est le moment où je suis passé de ces chicolas à ces magnifiques chicolas. Bon, j'ai une tête de con quand je souris, mais miskin, tu juges pas. Et, tout bêtement, je pourrais jamais oublier ça. Parce que le mec m'a quand même sauvé... Bon, d'accord, il a pas sauvé ma vie, mais il a quand même sauvé un minimum de ma vie durant l'adolescence. Parce que je pense qu'avec des dents comme ça, on se fout de ta gueule, mon pote, mais... Je comprends pas le principe. J'ai pas dit que je cautionnais les gens qui se foutaient de ça. D'ailleurs, le harcèlement, c'est pas bien. Et si jamais vous vous faites harceler, parlez-en. N'hésitez pas à en parler à vos parents, aux autorités, à tout ce que vous voulez. Mais il faut en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui n'est pas légal. Mais franchement, c'est une sensation bizarre. Enfin, en vrai, les gars, je sais pas comment finir cette vidéo parce que j'ai vraiment pas dit grand-chose. J'ai juste dit, oh ça c'est mon appareil d'avant, ça c'est mon appareil d'après, ça on me l'a retiré, ça je vais devoir le mettre. Et enfin voilà quoi. Mais par contre, je sais que d'ici 3-4 semaines, les vidéos seront sûrement pas courantes. Je sais pas exactement quand j'ai mon rendez-vous, mais si à un moment vous voyez que mes vidéos ne sortent plus pendant 1 à 2 semaines, ne vous étonnez pas. Parce que je vais juste bêtement me faire opérer des dents de sagesse, on va me les retirer. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas gai, qui ne chatouille pas, qui ne fait pas des petits guilis dans ta bouche. C'est plus quelque chose qui va te regarder dans les yeux et te dire, ah ben voilà, là tu souffres, là tu peux dire que t'as mal. Mais enfin, si vous voyez pas de vidéos sortir pendant 1 à 2 semaines, d'ici quelques semaines, grand max, 1 mois et demi, c'est normal, tout bêtement, vous posez pas de questions, vous dites pas, oh, il est mort, non. Non, je mourrai sûrement de douleur, mais je ne serai pas mort. Et je serai là pour assurer la sortie de mes vidéos juste après, mais le temps de me remettre, quoi. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo, je vais dire à l'improviste, parce que clairement j'avais aucun concept à faire, et je vais y réfléchir, et tenez-vous au courant sur mon Insta, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les likes,
Si vous avez vécu la même chose, vous vous bombardez les likes, les gars. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous me le dites en commentaire. Alors, je tiens à préciser, pas d'insultes en commentaire, parce que c'est un espace qui est réservé pour la parole et non pas pour la méchanceté gratuite. Si jamais vous avez envie de me parler tout bêtement, de venir me donner des idées pour des concepts ou des trucs dans le genre, mes réseaux sociaux sont ouverts, Instagram, Snap, Twitter. Je répète comme dans chaque vidéo, ne venez pas me trouver sur Twitter parce que je ne suis pas du tout actif. Mais quand vous voulez, bah écoutez, je suis toujours là, je suis toujours disponible, je suis hyper actif sur Instagram, Snap un peu moins, mais j'essaye quand même. Mais à la semaine prochaine les gars. Ciao.